Maintenant, nous allons envisager des styles fonctionnels de la langue, des styles fonctionnels du français. Alors, nous allons parler des questions suivantes. Notion du style fonctionnel, rôle des facteurs pragmatiques dans la typologie des styles fonctionnels, notion de la valeur stylistique, fonction stylistique, son actualisation et alors nous aurons la conclusion. Maintenant, la notion du style fonctionnel. Le terme style fonctionnel du discours est très actuel dans la linguistique moderne et ce domaine de recherche a reçu le nom de stylistique fonctionnelle. L'étude des styles fonctionnels est liée avec une différenciation stylistique des moyens d'expression dans le système de la langue. Ces moyens d'expression correspondent à des types de communication différents. Dans le sens large de ce terme, le style fonctionnel pourrait être défini comme un type de communication, c'est-à-dire un mode d'expression typique servant à réaliser un objectif communicatif déterminé. Un style fonctionnel embrasse l'ensemble de manifestations linguistiques typiques pour telle ou telle sphère du fonctionnement de la langue. Le savant français Pierre Quirault considère la stylistique fonctionnelle comme une branche à part de la stylistique. Dans le français moderne, on peut distinguer d'une part le groupe de styles réunis sous le nom de styles écrits et de l'autre le style qu'on parle, dit le français parlé, la langue parlée. Il est à noter que l'épithète écrit ou parlé signale que le style en question est appliqué de préférence par écrit, respectivement par parole, ce qui n'exclut point le cas inverse. Les styles écrits du français moderne sont le style officiel, administratif ou d'affaires, c'est aussi langage de l'administration et des affaires. Ensuite, le style scientifique, le style des journalistes et publicistes, dit aussi langage de la presse. Les styles que nous venons de nommer présentent des variétés selon les conditions concrètes de leurs emplois. Un document diplomatique, par exemple, un traité international, sera rédigé bien autrement qu'un acte législatif ou un document juridique, qui, à leur tour, seront conçus d'une autre manière qu'une lettre d'affaires. Mais, si variés qu'ils soient, tous ces documents garderont les traits spécifiques du style officiel. Le français parlé, lui aussi, n'est pas uniforme. On distingue la langue parlée normalisée, conforme aux normes, et la langue parlée familière. La première variété correspond en tout aux normes du langage correct. La seconde, tout en suivant les règles essentielles, présente souvent de nombreuses particularités lexicales, grammaticales et phonétiques condamnées par la norme. Ces faits de langue, en marge de la norme littéraire, sont qualifiés dans la linguistique française comme populaires. Ces phénomènes dits populaires, dans leur ensemble, sont réunis sur la désignation globale de langage populaire. Les éléments dits populaires sont employés dans la conversation courante. Leur fréquence varie suivant l'instruction et l'éducation qu'ont reçu les sujets parlants, le milieu social auquel ils appartiennent et la situation concrète dans laquelle a lieu la conversation. Le français parlé. La langue parlée sert de préférence aux communications orales, immédiates et spontanées dans la conversation de tous les jours. La conversation revêt ordinairement la forme d'un dialogue et le rythme du discours est souvent accéléré. Dans la conversation, on laisse facilement voir ses sentiments et ses émotions, son attitude envers les choses et les personnes en question. De là, le caractère souvent affectif de la langue parlée. Phonétique. La prononciation varie selon le but et les circonstances de l'énoncé. Quand il s'agit d'une conférence, d'un discours ou d'un entretien officiel, on ralentit le rythme du débit. On prononce distinctement presque toutes les syllabes. C'est le style soigné de prononciation. Dans la conversation courante, le rythme du débit est plus ou moins accéléré,
La prononciation est plus négligée. L'intonation marque les sentiments des interlocuteurs, commente la pensée énoncée. C'est le style parlé ou familier. La grammaire. Le fonctionnement de la langue parlée dans les communications immédiates et spontanées, les sujets plus ou moins simples de la conversation courante, la possibilité de céder du geste et de l'intonation, tout ceci influence le choix des constructions syntaxiques, en particulier des espèces de propositions. La langue parlée demande rarement l'emploi des phrases complexes. Ce sont les propositions simples qui prévalent dans la conversation. Le français parlé n'use pas aussi souvent que les styles écrits des outils grammaticaux servant à marquer des dépendances logiques entre les propositions, notamment des conjonctions de coordination et de subordination. Il préfère la coordination et la subordination implicite, c'est-à-dire marquée par l'intonation seule, qui alors dispense de l'emploi des conjonctions. Néanmoins, la langue parlée n'évite pas toujours l'emploi des propositions complexes de coordination et de subordination. Quant aux propositions de subordination, on emploie les moyens de subordination les plus usités, tels la conjonction que, les pronoms relatifs qui et que, la locution conjonctive parce que et quelques autres. Une conversation prend le plus souvent la forme d'un dialogue et suppose un contact immédiat entre les interlocuteurs. Un dialogue se compose de répliques, questions et réponses. Les conditions dans lesquelles se poursuit un dialogue déterminent la structure grammaticale des phrases qui le composent et en particulier l'emploi fréquent des propositions incomplètes, dites elliptiques. Dans les propositions incomplètes où un ou plusieurs termes font défaut, souvent une telle proposition ne contient qu'un seul terme. Le sens de l'énoncé n'en est pas moins clair, car la chose dont il s'agit et qui aurait pu être nommée par le terme omis a été indiquée dans des répliques précédentes. De plus, la situation même, l'intonation, enfin le geste et la mimique précisent le sens de la réplique. Par contre, l'expression de l'idée n'est pas terminée dans les propositions qu'on nomme inachevées et qui, elles aussi, sont fréquentes dans la conversation. L'interlocuteur ne peut que deviner ou compléter lui-même la partie inexprimée d'une pareille réplique.